Aujourd'hui, je suis allée à Notre-Dame-du-Cap pour faire mon premier samedi du mois. J'aime aller chez Marie. J'aime aller l'écouter en silence pendant 1 heure. C'est vraiment un cadeau que je me fais en méditant le mystère des rosaires. Et cette fois-ci, j'ai médité les mystères joyeux. Alors, je vais te faire part de ma méditation en faisant quelques AV. Alors, je vais commencer par Je crois en Dieu avec toi et avec Marie pour affirmer notre foi dans un temps où la foi semble disparaître. On choisit la science, le raisonnement, on choisit de croire ce qu'on voit, puis on choisit les choses extérieures. Alors, le Seigneur nous demande de croire ce qui est invisible, le mystère de la foi. Ce mystère, c'est extraordinaire, c'est un mystère d'amour qui part du cœur du Père, reçu par le Fils et l'Esprit Saint qui vient à nous et qui nous réveille, qui nous transmet ce don d'amour. Alors dans le credo, nous allons le proclamer avec toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je passe tout de suite au premier mystère joyeux, qui est l'Annonciation. Vierge Marie, dans son cœur, elle écoute l'ange. L'ange est envoyé par ce Dieu invisible. On ne le voit pas, ce Dieu Père, qui a conçu un projet de salut pour nous, pour qu'on connaisse de nouveau le bonheur. Alors, il envoie quelqu'un parce qu'il veut que Marie se sente libre. Il envoie un ange, un messager du ciel. Et Marie, comme ça, l'écoute. Puis Marie, c'est une femme très prudente. Elle écoute, puis elle regarde si c'est vraiment l'œuvre de Dieu, ce qu'il lui annonce. Mais connaît l'Écriture, alors elle sait que l'ange lui rapporte la promesse à David. Alors elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Ton projet, ce sera aussi mon projet. J'accepte de m'investir totalement dans ton projet, Père. Et je fais de mon corps une maison d'accueil pour ton Fils. Je vais l'aimer de tout mon cœur, je vais l'éduquer comme une maman et je vais ensuite te l'offrir pour qu'il soit le sauveur, comme l'ange me l'annonce. Je suis la servante. Et la Vierge Marie m'apprend moi aussi à être servante de ce projet-là. C'est pas moi qui ai eu l'idée de ce projet, c'est Dieu le Père. Et le Fils, lui, a obéi. Il a accepté de descendre dans le sein de Marie. Toujours plus petit, il se fait proche de nous. L'amour se fait proche de la personne qu'elle aime, qu'il aime. Alors, avec Marie, je dis, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À toi, Vierge Marie, ma mère et notre mère, je dis, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième mystère, la visitation. Dieu le Père a poussé son Fils à descendre sur la terre par amour. Et l'Esprit a conçu le Fils dans le sein de Marie. Et maintenant, en arrivant chez Élisabeth, parce que c'est le mystère de la visitation qu'on médite, bien l'Esprit Saint fait tressaillir de joie dans le sein d'Élisabeth, son tout petit. Quel est ce grand mystère que deux bébés puissent se parler? C'est par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'esprit des relations humaines et de relations en Dieu. C'est l'amour. Et c'est la joie. C'est le tressaillement de vie, l'Esprit Saint. Quand on est mort, il faut demander l'Esprit Saint. Alors, il fait tressaillir de vie. Et c'est l'Esprit Saint qui pousse la Vierge Marie. Il pousse vers Anne-Karine pour aller aider sa cousine. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte puis elle est âgée. C'est pas une petite fille de 15-20 ans, là. Non, elle est âgée, là, peut-être 50 ans, je sais pas. Mais elle pouvait encore avoir des enfants. Et donc Marie, poussée par l'amour encore, court vers sa cousine. Toujours comme une servante. Et quand elle arrive, quelle joie! Elle est toute joyeuse. Et cette joie se transmet à Élisabeth. Et Élisabeth a dit, mais comment m'est-il donné ce bonheur que vienne à moi, la mère de mon Seigneur? Elle exulte de joie, Élisabeth. Elle ressent la joie de son petit et la révélation de Marie qu'elle est mère de Dieu lui est donnée, la mère de mon Seigneur. Et la Vierge Marie exulte de joie. C'est la visitation de joie. C'est l'exultation de joie. C'est la joie qui revient à Anne-Karine dans la maison de Zacharie. Alors prions pour cette joie, que nous les chrétiens soient joyeux. Parce que des chrétiens tristes, c'est pas joyeux, là. Ça fait pitié des chrétiens tristes. Il nous faut être renouvelés dans l'Esprit Saint pour retrouver la joie. Il nous faut pardonner pour que l'Esprit Saint ait une place dans notre cœur, dans notre sein, au sein de notre vie. Pardonner et se réjouir de tout ce qui est beau dans notre vie. Se réjouir, apprendre à dire merci. À dire merci pour tout, comme la Vierge Marie devait faire. Même les épreuves, même si c'était difficile, elle savait trouver ce qui était de Dieu dans sa vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, je te salue pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième mystère. Marie est prête à donner naissance. En même temps, le décret de César ordonne à Joseph de partir vers Bethléem, là où il est né, sa famille, ses origines, fils de David, comme l'ange l'a annoncé la Vierge Marie. Il sera appelé fils de David, ton enfant. Joseph obéit. Marie, dans le secret de son cœur, accepte de faire quelques jours à pied ou sur un âne, enceinte, en ne sachant pas ce qui va arriver, elle s'abandonne. Et elle va vivre de descente en descente.
jusqu'à la grotte de Bethléem. Joseph aussi. Et Joseph a trouvé ça très difficile de ne pas trouver d'endroit où faire reposer son épouse et son enfant. Parce que Dieu descend toujours plus bas. Parce que l'amour descend toujours plus bas. Pour rencontrer les derniers de la société, les bergers de ce temps-là. Ils n'avaient pas droit à la parole, ils étaient méprisés, ils sentaient mauvais, ils sentaient le mouton, et puis ils n'avaient pas le temps d'aller à Bethléem, ni, je veux dire à Jérusalem, parce qu'ils s'occupaient de leurs moutons. C'était, pour les grands juifs religieux, c'était des gens qui n'étaient pas très fidèles à la loi. Alors Dieu descend vers eux. Et à qui les anges s'adressent dans la nuit de Bethléem? Aux bergers. Pour leur annoncer quoi? La grande nouvelle. Les meilleurs journalistes, les meilleurs annonceurs de cette journée, de cette soirée-là, ce fut les anges aux bergers. Ne craignez pas. N'ayez pas peur, parce que les anges apparus, puis ensuite c'était une armée d'anges. Les bergers étaient tout petits, avaient peur un peu dans la nuit. Allez voir, il y a un homme, une maman, puis un enfant. Allez voir. C'est Dieu qui vous donne un sauveur, la bonne nouvelle. Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu vous donne un sauveur et vous pouvez aller le reconnaître. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Maman Marie à Bethléem, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein que tu vois, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième mystère. 40 jours selon la loi se sont passés et Marie-Joseph se souvient de cette loi de Moïse qui dit de consacrer le premier-né. Ils n'ont pas quitté Bethléem. Donc ils sont allés présenter le premier-né de leur famille, qui sera l'unique, Jésus, pour la circoncision, pour qu'ils reçoivent le nom de Jésus officiellement. Mais le sang sera répandu. Et cette annonce du sang, c'est le sacrifice. Marie, cette journée-là, apprendra de Siméon le sacrifice. Son fils sera en butte à la contradiction. Et son cœur à elle, son cœur de maman, sera transpercé. Comment une maman peut-elle vivre ce mystère où on va immoler son fils? Donc déjà dans la circoncision où son bébé va pleurer, où le sang sera répandu, bien elle va déjà commencer à offrir son fils. Parce que le Père veut donner son fils au pécheur. Et Marie va épouser le projet d'amour du Père. Avec tant de souffrance, le Père aussi le donne, mais avec tant de mystérieuses souffrances. Parce qu'il aime chacun des enfants qu'il a créés, qu'il a désiré, qu'il a voulu en son Fils. Il les veut en son Fils chacun. Nous sommes le corps, nous sommes devenus le corps du Christ.
Il est le premier-né de toutes les créatures, dit saint Paul. Alors le Père se résout à donner son Fils à chacun de nous. Et Marie l'accepte. Elle est la servante de l'amour sauveur, miséricordieux du Père. Et l'Esprit Saint lui donne la force de dire oui. Et Jésus s'abandonne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième mystère joyeux. Pourquoi joyeux? Recouvrement de Jésus au temple. Oui, il est joyeux parce que Marie et Joseph ont retrouvé Jésus. L'annonce de la résurrection, après les 3 jours de ténèbres, de douloureux enfantements. Marie et Joseph laissaient libre leur enfant. Ils pouvaient aller soit avec Joseph et les hommes, ou bien avec Marie et les femmes. Il avait 12 ans, il était devenu un adulte, il se promenait avec ses cousins, qui devaient avoir à peu près le même âge. Jésus était libre, tellement libre, qu'il est resté à Jérusalem. Il voulait être le témoin de son Père. Le zèle de ta maison me brûle. Déjà à 12 ans, parce qu'il était devenu un adulte, il avait eu la mitzvah à 12 ans, comme les Juifs l'ont tous, prenant au sérieux sa mission. Alors, Marie-Joseph, eux autres, ils ne s'attendaient pas à ça, là. Ils les avaient pas prévenus. C'était encore le mystérieux projet du Père, qui les préparait à se détacher, parce que les parents doivent se détacher de leur enfant. Ils appartiennent à Dieu. Leur vie appartiennent à eux-mêmes et à Dieu. Et les parents donnent. Ils ont reçu un grand don, les enfants, et ensuite ils le donnent pour que les enfants fassent leur vie. Et Jésus va leur dire, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Je suis à ma mission, moi. Déjà. Oui, à chaque enfant sa mission, sa vocation. Et les parents doivent accepter qu'ils partent, qu'ils quittent, qu'ils se prennent en main, qu'ils soient responsables et libres. Mais Joseph, ils disent pas là, Jésus, reviens à Bethléem, reviens à Nazareth avec nous. Et il leur était soumis. Il est rentré à Nazareth. Il grandissait en âge. Jusqu'au moment où c'était l'heure de la mission. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Marie, toi qui donnes ton enfant, je te salue pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le chapelet soit votre nourriture.